fait. De chair et de sang, ton amour m'a envoûté. Oui, j'avoue, c'est vrai, quand j'y pense, j'ai du mal à me décider. D'ailleurs, en parlant de toi, faut que je te sorte de mes pensées. Soyons honnêtes, elle m'a dit pas de gants, parle-moi, dis-moi qui tu es. On défonce toutes les portes, tous les richesses qu'ils nous ont volées. La vie c'est pas le revers des gens. Toi dis j'ai hâte de te rencontrer. Sourire de l'un, souffrir de maman. Est-ce qu'au paradis? My bad. Oh. Non, ça propre. Voilà, BPS TV, bonjour amis des Star Story. Ah bon, ça fait un moment qu'on n'était plus là en ligne, nous y voilà. Et on revient avec notre invité Zara Tosta. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très connu. On va lui laisser le temps de se présenter, de nous dire qui il est et ce qu'il fait et pourquoi on l'a invité. Bonjour Zara. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Zara Tosta. ouais. Qui est Zara Tosta? Qui est Zara Tosta? Zara Tosta, c'est d'abord un Congolais amoureux du Congo. C'est un enfant du pays qui est parti du pays à plus de 10 ans, plus de 11-12 ans, limite. Qui est né et grandi ici, qui a sorti 2 albums. Et d'ailleurs, on va parler du 2e album aujourd'hui, Itinéraire d'un cœur déchu. Zara Tosta, c'est un passionné de musique, c'est un humaniste, philanthrope. Et c'est un musicien, un chanteur, auteur-compositeur, interprète aussi. Et voilà, c'est toujours assez délicat de se décrire en fait, mais c'est un peu ça. Voilà. Bah, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours musical? Mon parcours musical, j'ai commencé la musique d'abord à l'apprécier quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais vers 9-10 ans. J'ai commencé à vraiment en fait aimer d'abord la musique congolaise. J'aimais seulement la musique congolaise. Je supportais pas le rap, je supportais pas le R&B, je supportais pas les musiques étrangères en fait. Et après j'ai commencé grâce à mes sœurs à aimer la variété française. À l'époque, mes sœurs écoutaient beaucoup Garou, Céline Dion. Et j'ai commencé à aimer la musique comme ça, en fait à aimer les mots dans la musique, à aimer les mots. Et puis je suis tombé littéralement amoureux du rap grâce à Youssoupha, avec sa manière de cette habilité à jouer avec les mots, à jouer avec les sens, les vers, les rimes et tout ça, ça m'a passionné. Et c'est comme ça que tout doucement j'ai commencé à écrire. J'ai rencontré un très bon ami qui est Léonis Kitia à l'école, qui m'a permis d'enregistrer mon premier titre. Là, c'était à Kinshasa. J'étais à Kinshasa. Okay. Là, j'étais à Kinshasa je crois en 4e des humanités. Okay. C'est quand j'ai enregistré mon premier titre, je pense. Entre 4e et 3e, j'ai plus de souvenirs comme ça, mais... Et c'est comme ça que petit à petit, j'étais, avec les années qui passaient, j'étais passionné de Corneille, j'aimais Corneille, parce qu'on vient de là, cet album, je l'écoute encore jusqu'à aujourd'hui, je connais l'album par cœur, alors qu'il a énormément d'années. Et c'est comme ça que petit à petit, à force d'écouter de la musique, à force de partager, et tu rencontres des artistes, tu rencontres comme tu es jeune, tu sais pas encore comment est le milieu, donc tu passes plus de temps avec les gens qui sont comme toi passionnés, qui comme toi sont intéressés par ces choses. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, petit à petit, j'ai commencé à écrire, à composer, à faire mes armes. Jusqu'à arriver en 6e où à l'école on savait que j'étais un artiste, on savait que je faisais de la musique, que j'étais passionné. 6e donc des humanités. Et c'est comme ça que, avant de partir étudier et vivre en Belgique, que j'ai développé mon réseau tout doucement. J'ai commencé à faire des premières parties ici. J'ai fait la première partie de la Fine à l'époque. Il était hyper chaud. Et donc c'était quelque chose qui m'a pris. Et puis voilà, les années passent, et t'es dedans et
c'est fini, tu sais plus sortir parce que tu aimes ce que tu fais, quoi. Changer tout un métier, Tout à fait, tout à fait. C'est devenu un métier en fait avec le temps et avec le travail, surtout la passion parce que je suis super passionné de musique et comme j'ai dit au début, j'aimais pas les musiques étrangères en fait, tout ce qui n'était pas musique congolaise, j'aimais pas beaucoup. Alors j'ai appris à aimer la musique au lieu d'être juste un mélomane de la musique congolaise ou de la voix congolaise ou des voix congolaises. J'ai commencé à aimer la musique dans sa généralité, j'ai commencé à écouter différents styles différents parce que j'ai commencé à comprendre le sens de la musique, le sens qu'on donnait au rythme, le sens qu'on donnait aux mots, le sens qu'on donnait aux accords et tout ça. Et quand tu découvres qu'une personne qui n'est pas forcément congolaise, moi pour moi à l'époque, et qui fait de la musique comme si c'était un Congolais avec les accords, la voix, le jeu de voix, le jeu de chant, le jeu des mots et tout ça, ça te change, ça te prend et ça te donne envie de t'ouvrir, en tout cas pour ma part, et ça m'a ouvert au monde, on va dire. En vous entendant parler, apparemment vous avez perdu le goût de la musique congolaise. Quand je parle de la musique congolaise, surtout je vois de chansons chantées à lingala. Oui. Parce que sur votre playlist sur YouTube, il y a, je sais pas, il n'y a pas de chansons chantées à lingala. Il n'y a pas de chansons, pas encore, des Pas chansons encore. publiées, parce que j'en ai enregistré beaucoup. D'ailleurs, j'ai tout un EP en fait de ces titres de chansons exclusivement en lingala, et même j'avais tenté de faire un truc où... On dirait qu'il y a sous forme de perte, je sais pas, des déracinements. Non, du tout, pas du tout. On Pas perd du les tout. repères peut-être. Pas du tout, parce que j'écoute beaucoup de la musique congolaise. Non, français, du tout. J'écoute beaucoup de la musique congolaise. Je fais de la musique congolaise. Je parle congolais, lingala, swahili, parfois avec des amis pour quelques mots que je connais en swahili. Mais non, je suis un pur Congolais qui aime la musique congolaise, qui est passionné de musique aujourd'hui, qui fait du rap, du chant et parfois un peu de variété, mais qui est en fonction des projets, tu vois, c'est en fonction des envies. Je ne suis pas bloqué à faire un seul truc, à faire que du rap, à faire que du chant. Par exemple, dans mon dernier album, il y a du chant, du rap aussi à l'intérieur, parce que j'avais envie de faire les deux. Et j'ai travaillé, comme j'essaie de le dire tout à l'heure, j'ai travaillé sur un EP de 6 titres où c'est exclusivement en lingala. Il n'y a pas un mot en français. Même pas un mot, c'est exclusivement. Donc j'ai essayé de pousser la recherche complètement hyper loin pour que ce soit un projet hyper authentique en fait, qui a la seule influence que le projet pouvait avoir était l'influence de la langue lingala. Je voulais que ce soit un projet en lingala, fait en lingala. Donc c'était difficile. C'était difficile parce qu'on est habitué à mélanger le lingala et le français pour certaines choses, pour certains mots. Alors aller chercher des mots qui ne sont qu'en lingala, ça m'a enrichi parce que ça m'a permis encore de redécouvrir certaines choses. Mais on travaille encore là-dessus. On fait appel à des gens qui s'y connaissent un peu plus que nous là-dessus en lingala. Et on a le lingala couramment. Et c'est le Kobangaté, on a le lingala bien. On a le lingala, mais c'est toujours bien de connaître les mélomanes, de fréquenter les mélomanes qui jouent avec cette langue-là mieux que nous pour nous aider à bien faire ça. Donc le projet pour l'instant on mixe et entre autres avec d'autres projets, on verra quand est-ce qu'on va déjà balancer le premier extrait, peut-être pour MK Sound et l'émission en exclusivité, qui sait. J'ai vu vous avez remixé Maître Gims. Oui, Malheur. Malheur. Effectivement. C'est quoi cet amour? Vous êtes un fan, passionné ou je suis un grand fan la chanson qui vous a beaucoup plu? Je suis un grand fan de Gims, je suis un grand fan de Gims et je suis un grand fan aussi de la voix. Comme j'ai dit, Gims a une voix qu'on peut plus remettre en question, on peut plus revenir là-dessus. Elle est juste exceptionnelle et parfois, à force de chanter, et les gens en fait ont commencé à certaines fois me comparer à Gims quand je pousse ma voix très fort. Mais c'était avant, c'était après que je sois déjà un grand fan de lui. Et en fait à l'époque, son album Ceinture Noire, je pense que c'était dans Ceinture Noire avant les rééditions, où Mon Cœur avait raison, je sais plus, pour pas dire de bêtises, mais quand son projet était sorti, et j'étais de passage dans un studio où il était venu à Bruxelles. Et en fait, l'ingé son m'a fait écouter quelques musiques qui étaient là, de l'album, qui étaient déjà sur les plateformes et tout ça là. Et je suis littéralement tombé fou
fou amoureux de cette chanson Malheur Malheur parce qu'elle me parlait. Elle me parlait dans l'instant, je ressentais ce qu'il disait comme si c'était pour moi qu'il avait écrit. Et c'est comme ça que il y avait la prod qui était là, il y avait le tout, on essayait de faire un remix, un remix cover non officiel et on a essayé un peu de voir à l'époque quand l'album était sorti s'il pouvait être officiel, pouvait être sorti sur les plateformes, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'il est sorti que sur YouTube et en audio, mais c'est parce que j'étais passionné de sa voix, passionné, fan de Gims que j'ai choisi de faire spécifiquement cette chanson qui m'a parlé. Parlons maintenant du prochain album, du nouveau. Oui. Le titre Itinéraire d'un cœur déchu. Ah oh. Oh, encore de l'amour parce que ben, il y a qui de l'amour hein, parce qu'on voit mis à mort. Est-ce que tu m'aimes encore? Tout à fait, mis à mort qui était dans le premier album, justement Mauvaise Habitude, et c'est même le premier titre de l'album parce que c'était un titre clin d'œil pour ma femme parce que elle m'a énormément aidé pour le projet. En fait, l'histoire même de cette chanson, c'est que j'avais enregistré une quarantaine de titres. Et en fait, au plus j'enregistrais les titres, au plus je m'éloignais de la thématique du projet en fait. J'ai commencé vers la fin de ce projet à faire que les chansons que je ressentais, pas des chansons spécifiques, genre j'entre au studio avant, on entre au studio, on voulait faire un son hardcore, on voulait faire un son rumba, on voulait... Non, maintenant on entre, on fait le son en fonction du feeling qu'on ressent. Si on a envie de faire un afrobeat, alors on part sur l'afrobeat et parfois les sessions qu'on fait c'est 6-7 heures. Et parfois en une session on a fait 5 titres, mais si on a fait 2 titres trap par exemple, un titre drill et on a fait 3 titres ou 2 titres afrobeat, toujours en fonction du feeling. Et mis à mort, je l'ai enregistré, on l'a mixé en 3 jours juste avant que je mette l'album sur les plateformes. Et en fait le projet était dans le premier album qui était Mauvaise Habitude. Il n'y avait pas beaucoup de titres amoureux. Alors on me dit, il faut ça, moi, le monde voulait mon boy, I love et tout. Alors je ne savais pas quoi écrire en fait, je ne savais pas quoi faire venir. Et l'ingé en fait au studio m'a dit, mais écris une chanson pour ta femme. J'étais là, comment écrire une chanson pour ma femme sans qu'elle soit trop personnelle et qu'elle s'ouvre un peu pour les autres aussi. Et puis il a commencé la prod et tout ça là, et puis j'ai commencé à écrire ça. Et ma femme aussi en fait a découvert la chanson au moment où on publiait l'album, parce que même pour moi il était encore frais, tu vois. Et donc et c'est comme c'était le dernier titre que j'ai enregistré pour mon premier album avant qu'on le sorte, je suis resté un peu dans cette dynamique de love, d'essayer un peu de développer ce domaine là, de m'extirper un peu de ma personne à moi et de regarder un peu les choses en grand, l'amour en grand. Et c'est comme ça que ça m'a amené tout doucement à regarder mes proches, à regarder moi-même, à me regarder avec le Covid qui était là. On a enregistré parce que j'ai la chance d'avoir des ingés, des producteurs avec qui ils sont vraiment très actifs, et donc chaque semaine on arrive 4 et 6 titres. Et donc ça nous permet d'évoluer, de nous plonger sur nous-mêmes, de nous développer aussi, d'aller un peu vite et parfois trop. Et donc ça fait que j'ai commencé à plus écrire des chansons qui racontaient l'amour, qui parlaient d'amour. Et après, quand le confinement est arrivé, en fait malheureusement, le Covid est arrivé quand l'album est sorti. Le premier album est sorti le 13 décembre 2019. Et le Covid est vite arrivé mars, avril, bien dans nos mœurs et dans nos mentalités. Et donc ça m'a pas laissé même le temps de développer la promo de l'album, de le promotionner comme il fallait, de le partager comme il fallait. Et quand tu es un artiste indépendant, c'est super décourageant, tu vois, c'est super décourageant. Et même quand on est indépendant, on fait tout à fait. Quand des choses qui ne dépendent pas de vous arrivent et vous déstabilisent, ça frappe fort. Et puis c'est comme ça que j'étais à la maison. J'ai commencé à écrire des chansons qui parlaient d'amour, beaucoup de chansons qui parlaient d'amour. Ça m'a permis aussi de me soigner aussi de mes histoires d'amour d'avant, parce que j'allais devenir papa. Et donc c'était vraiment un passage presque obligé pour moi de parler d'amour. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis l'album est arrivé. Et puis j'ai l'idée précise de l'album que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à enregistrer, à créer des titres en fonction de ça. D'accord. Il y aura des collaborations parce que
Il y a des collaborations dans le deuxième album, il y a plus de collaborations que dans le premier. Dans le premier, je pense que j'ai que 2 invités ou un seul. Avec Garaforce. Avec Garforce, oui, ça c'était un single qu'on avait sorti avant l'album même. Oui, exactement, tout à fait. Ah, toi tu suis, c'est bien, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, exactement, et ce titre d'ailleurs qui a pas mal plu aux gens. Et il marche bien, il a bien marché en streaming, je crois qu'il a 60 000 ou 120 000 avec toutes les plateformes confondues. Ça, 68 000, ça. Plus ou moins, je crois. Ouais. Toi, tu es très bien informé. Vous êtes fort ici. Ça fait plaisir des journalistes et chroniqueurs qui suivent et qui savent ce qu'ils disent. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Et ben lui, justement, c'était, on va dire, un échauffement avant l'album. Un échauffement avant l'album. On avait pas mal de singles avant l'album qu'on voulait présenter au public. Mais lui, c'est un single, juste un single comme ça qui n'a finalement pas atterri dans un projet, en tout cas pour l'instant. Et voilà, on a commencé d'abord à sortir Fraté comme premier single de l'album en janvier. Et petit à petit, quand l'album s'est terminé, quand on l'a terminé complètement, c'est comme ça qu'on a proposé aussi Est-ce que tu m'aimes encore et toute la suite. Et justement, même Fraté, c'est une chanson drill, c'est une prod drill, mais aussi qui parle d'amour, tu vois, mais qui ne parle pas d'amour en rapport avec l'homme-femme, mais en rapport d'amitié, en rapport avec les frères, les amis. Et comme je savais que j'allais venir ici à Kinshasa, cette chanson c'était surtout pour mes frères et sœurs d'ici avec qui j'ai grandi. Et en plus j'avais perdu un de mes meilleurs amis. C'était ça a beaucoup de sens pour moi ce titre en fait. Voilà. Et il y aura des collaborations avec les Congolais un jour. Justement, les collaborations, parce que j'ai dévié un peu de la question. Les collaborations, j'ai travaillé ici avec des artistes locaux. Ici, il y a Léonis, justement, où j'ai dit au début, parce qu'il vit ici et travaille ici. Léonis qui est un très bon artiste, qui d'ailleurs a fait des belles choses ici. Et il y a un ou deux titres qu'on devait faire avec Magneto. Pourquoi on devait? Parce que bientôt je rentre, donc ça risque d'être pour la prochaine. Et de toutes les manières, on a enregistré les pistes, on va laisser les pistes ici pour lui, et lui fera le reste du travail ici. Et on va renvoyer ça là-bas pour mixer, où ils feront tout ici. Mais en tout cas, il y a essentiellement Léonis et Magneto qui sont là et avec qui j'ai travaillé, que je connais bien. Léonis, Magneto et RG aussi. Aussi, et RG. Et il y a aussi 2 autres artistes qui m'ont invité, que je vois demain, avec qui je vais travailler demain, mais que je ne connais pas spécifiquement. En fait, j'ai fait des featuring, quand on m'invite, j'ai fait des featuring en fonction du travail de l'autre. C'est-à-dire quand j'apprécie le travail de l'autre, il y a 2 choses que je retiens, c'est l'appréciation de son travail et le niveau de passion qu'il a. Si la personne fait de la musique parce qu'il est passionné, là, je fais un feat avec lui dès qu'il m'appelle, ou j'appelle ça même Octogone, c'est-à-dire envoie-moi l'heure et l'endroit. Et je vais venir et on va faire ça, quoi. Et donc c'est essentiellement ça, mais j'ai pas encore beaucoup de relations avec des grands musiciens d'ici qui peuvent permettre de faire des gros feats, mais Inch'Allah, comme on dit, on travaille là-dessus, donc ça arrivera. Exactement, tout à fait. À quand l'album, la sortie, quand est-ce qu'on aura ça? Le deuxième album, donc Itinéraire d'un cœur déchu AO, est sorti le 21 janvier 2022. Il y a la réédition qui va arriver parce que l'album devait sortir en CD et en vinyle, mais j'ai eu un problème avec mon ancien manager qui a créé des petits onnies qui avaient des accès à des comptes et tout ça là, et donc qui a fait retirer l'album de Spotify, et donc ça compliquait la promo comme il fallait faire. Mais tout ça fait partie du jeu. Ceux qui connaissent le milieu de la musique savent que parfois il peut y avoir des petits conflits qui, voilà, ça déborde sur autre chose. Gloire à Dieu, on a arrangé les choses aujourd'hui entre nous, mais le mal est déjà fait, le mal a été fait. Et maintenant on essaie de rattraper ça. Donc là on est en train de finaliser la réédition de ce projet. En attendant, il y a d'autres projets aussi qui étaient déjà prévus, puisqu'on voulait enchaîner les projets en fonction des thématiques. Comme j'ai dit, il y a le projet en Lingala qui doit sortir. Et donc là je dirais pour que les gens surveillent le ciel.
Ça doit arriver avant les fêtes de Noël. Avant les fêtes de Noël et on va fêter ça et ça arrivera en CD et en vinyle et ça reviendra sur Spotify. Mais c'est partout en streaming en tout cas. On est là en voiture, on attend. Merci. Sinon, on est vraiment plein de feats, quoi. On est presque à la fin. Vous avez quelque chose, je sais pas, des gens à faire coucou, la famille, votre épouse. Bah déjà, je dis merci à tous les fans. Merci à tous les fans, merci à vous de m'avoir invité et d'être venu jusqu'ici pour cette interview très enrichissante. Merci pour ça. Merci à ma femme Olivia et merci à tous les fans, merci à mon équipe, à la Tostance Records, à mon label, à tous mes collaborateurs. Merci à Kinshasa pour les magnifiques expériences que j'ai pu faire ici, les magnifiques rencontres que j'ai pu faire ici. C'est être en studio ici et être en studio ailleurs. Pour l'instant, j'ai la chance d'être en studio en Belgique, d'être en studio en France, d'être en studio aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais à Kinshasa, ça m'avait manqué. C'est quelque chose. Énergie morose à roto et à level. J'étais fort impressionné. Ouais. J'étais fort impressionné de ce que les gens font. En fait, c'est quelque chose que j'avais oublié. En fait, c'est ce que les gens sont capables de faire avec si peu. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, ça donne envie d'encourager, surtout les artistes indépendants, les structures qui essayent de s'installer, de développer des artistes qui sont passionnés, qui aiment la musique. Donc, shout out à ces artistes-là, à tous ces musiciens indépendants qui, comme moi, aiment la musique et font de la musique par passion. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, pas pour la célébrité, la popularité, mais parce qu'on est passionné, on a envie de transmettre et de partager quelque chose avec les autres. Donc big up à toutes ces personnes et big up à mon équipe, big up à vous, big up à ma femme, big up au Congo et c'est toujours le Congo qui gagne. C'est toujours le Congo qui gagne. Ouais. Alors, BPS Star Story, voilà, notre invité nous a tout dit. Sinon, je suis fort impressionné par ta musique, la qualité. Merci. La qualité, l'écriture, waouh. Je pensais que tu travaillais avec un parolier, mais... Ça m'arrive de travailler avec des paroliers. Oui, Ça m'arrive de travailler avec des paroliers. Et par exemple, dans l'album, le deuxième album, Eldorado, j'ai travaillé avec un ami à moi, un monsieur de là-bas, qui a composé le 3/4 de la chanson, en fait, qui écrit des poèmes et qui me partage ses poèmes pour me demander mes avis. Et en fait, il y avait 4 poèmes, j'ai pris des phrases là-bas parce que je travaillais sur un texte déjà et que j'ai pas pu finir. Et j'ai travaillé aussi, j'ai beaucoup été aidé aussi en termes d'écriture depuis des années par Léonis, qui a vraiment eu une place importante dans ma vie et dans ma musique, même à distance. Mais j'ai composé et griffonné tous ces titres moi-même. On va dire que j'ai composé, écrit de A à Z 85% de mon album. On ne fait plus des chansons comme ça, avec cette nouvelle variété de musique, je ne sais pas, les afro. Ouais. On est dans les... Tout part très vite. Tout part très vite. Très Tout à vite. fait, Ouais. tout à fait. Même avec toi, on respire, on écoute, on a une parole. Ah, merci. Voilà. Sinon, continue comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance et j'espère qu'on va se revoir J'espère aussi très vite. bientôt, Ouais, exactement. très vite. Tout à fait. C'est que surtout au studio, on va se voir au studio pour faire une autre sorte d'interview. Et voilà. vous savez qu'on va passer 24 heures avec Zaratosta au studio, une journée. Une journée. Et on verra comment ça se passe. Comme ça, on va donner ça au public et voilà. Et En voilà. tout cas, big up à vous, big up à nous tous. Ouais. Comme j'aime bien le dire. They don't want us to enjoy, to love, to be great. The only way. What we're gonna do it more. We refuse to be denied. You got greatness within you. If it's hard, do it hard. Put confidence in you. Become a legend. The only way. On est ensemble. On est ensemble. Bon. C'était là, on est à la fin. Ben, on dit merci. Et toujours beaucoup de remerciements à Cisco Moukoko. Hein, le boss est MK. Et une mention vraiment spéciale au docteur de tous les docteurs, Souvenir de Bruxelles, bienvenue Mbala.
À vous, merci. C'était Kaiser au micro de BPS TV, votre émission Star Story. Bye. La vérité quand tu me mens. Je trouve ma tête quand mon corps parle de sentiments. Où est-on? Attends, décide de s'aimer pour la vie à la mort. Je promets de faire des efforts. Pourquoi t'oublier? Prends du temps. Trop fier pour admettre que j'ai tort. Accepter ou effort, que tu me manques. Y'a rien d'autre. Ah ouais. Mais c'est bon, on peut prendre tranquille. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais.